Bonjour, nous continuons la série de nos enseignements introductifs sur un cours en miracle et avec l'enseignement logiquement qui suit le précédent qui parlait de l'unité parfaite ou le non-dualisme pur, c'est-à-dire le ciel. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement que j'intitule le rêve secret par opposition au rêve manifesté ou le monde. D'abord, un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois concernant le non-dualisme pur ou la conscience de l'unité parfaite, c'est-à-dire le ciel. Nous avons vu qu'il y a dans l'univers un seul vide qui est un seul esprit, qui est une seule idée. Ce vide est appelé dans un courant miracle le pur esprit. Le pur esprit est donc comparable, c'est une métaphore, à un corps physique qui serait partagé par toutes les créations. C'est pour cela que un courant miracle oppose le pur esprit au corps physique. Donc au ciel, il y a un seul pur esprit qui correspond au corps dans l'univers spatio-temporel qui est partagé par toutes les créations. Toute création au ciel n'est qu'une désignation du même pur esprit. Nous avons vu que chaque création au ciel pourrait bien faire de sa copie du pur esprit ce qu'elle veut, parce que le pur esprit, on le compare au spectre électromagnétique dans lequel toutes les créations de Dieu au ciel, avec leur créateur, sont dans la même fréquence, sont dans la même longueur d'onde. Il est pourtant permis à une création de décider de quitter la fréquence commune. Et c'est ce qui s'est passé quand une création de Dieu, un aspect du Christ, un fils de Dieu, a rêvé d'avoir son pur esprit à lui seul dans son univers, dans sa fréquence séparée, dans sa longueur d'onde, dans son canal individuel. Un courant miracle dit que ça n'a pas mis longtemps puisque ça s'est passé à la nanoseconde de la création, puisqu'au ciel tout se passe en même temps. Donc cela s'est passé au même moment que la création, si bien que ça n'a pas été remarqué au ciel. Donc le Fils qui a rêvé s'est déjà réveillé et la vie continue au ciel. Il n'en demeure pas moins que pendant la seconde, la nanoseconde durant laquelle il a rêvé, il s'est passé quelque chose, à savoir la conscience de son individualité s'est réactivée. Je rappelle que Dieu a créé chacune de ses créations avec tout individuellement, c'est-à-dire son pur esprit, sa conscience et autres, qu'ils ont mis en berne au ciel pour ne plus avoir que la conscience de l'unité parfaite, pour ne plus avoir que le système de pensée du non-dualisme pur. Donc quand un fils Adam rêvait furtivement, rapidement, en une fraction de nanoseconde, sa conscience à lui, individuelle, s'est réactivée. Elle est partie dans les horizons rêvés pour jouer avec une copie imaginaire du pur esprit. Et c'est d'elle que nous voulons parler aujourd'hui, qui a donc fait le rêve dans lequel nous nous sommes retrouvés. Le but du Fils, en inventant le rêve, était de faire exactement l'opposé de son expérience au ciel, de faire exactement ce que Dieu n'a pas fait. Puisque Dieu a voulu qu'au ciel il y ait un seul pur esprit, alors le Fils a décidé que non, dans son rêve, il y aura plutôt deux esprits. Un esprit qui va être le rêve du ciel et un esprit qui sera son invention, sa cour de jeu, dans laquelle il pourra faire des expériences à loisir. Donc, le rêve est un univers qui fonctionne selon des lois opposées aux lois du pur esprit. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, le rêve secret. Parce que le rêve secret fonctionne comme une bobine de cinéma qui peut être projeté et manifester les objets et les corps et les symboles, les formes et tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, tout ce qui est mesurable est une projection du rêve secret. La métaphore que le cours nous propose, c'est celle de notre rêve de nuit. Quand nous rêvons la nuit, il n'y a rien avant le début de notre rêve dans notre champ de perception chimérique et puis subitement, des objets, des corps apparaissent et se mettent à faire des choses et semblent vivre. Et ces objets, ces corps se prennent pour réels. Pourtant, quand nous nous réveillons au matin, ces objets disparaissent et ces corps disparaissent. Un courant miracle affirme qu'il en est de même de nous maintenant. Puisque nous ne sommes pas l'idée, nous sommes des matières, nous sommes des corps. Nous ne sommes pas réels, nous sommes des projections du rêve secret dont nous voulons parler maintenant. Pour parler du rêve secret, je vais très souvent le comparer à la réalité pour faciliter la compréhension. Et j'ai commencé par dire que le rêve secret est un esprit divisé en deux. Et une idée divisée en deux est un vide divisé en deux.
comment peut-on diviser un vide en deux si ce n'est dans un rêve? Et pourtant, c'est ce que nous avons réussi à faire. Nous avons donc imaginé que le vide qui est un au ciel et dans la réalité pouvait être divisé en deux, une partie fonctionnant comme le ciel et une autre partie fonctionnant comme, disons, l'enfer. Disons quelque chose qui n'est pas le ciel, qu'on pourrait dire l'enfer. Dans la partie qui fonctionne comme le ciel, le cours l'appelle l'Esprit juste, siège le Saint-Esprit qui fait office de Dieu et nous rappelle donc la réalité du ciel, parce que l'Esprit a un mécanisme, nous l'avons vu, que quand il choisit une réalité, il oublie l'ancienne réalité totalement. Donc pour que nous n'oublions pas à jamais le ciel, le Saint-Esprit a été placé dans l'Esprit juste pour nous rappeler les réalités du ciel quand nous serons prêts à vouloir nous en souvenir. L'autre partie du rêve secret s'appelle l'esprit faux. C'est notre invention dans laquelle nous faisons des choses que Dieu ne peut même pas voir, que le Saint-Esprit voit, sachant que ce n'est pas réel, mais que nous nous croyons être la réalité. Donc c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, du rêve secret, avec ces deux compartiments. Nous allons les parcourir, les deux compartiments du rêve secret. Donc nous opposons le rêve secret au rêve perceptible, c'est-à-dire à la projection des idées fausses qui forment des symboles et des corps que nous voyons. Une idée fausse étant une idée divisible, parce qu'une idée réelle ne peut jamais être divisée. Donc quand le cours parle de l'idée fausse, il parle de l'ego. L'ego est le pur esprit divisé dans un rêve, une division imaginaire. Donc l'ego n'est pas un ego psychologique comme nous le voyons dans notre spiritualité dans le monde. L'ego est le pur esprit divisé, une idée divisée, un vide divisé, tel que les deux parties fonctionnent de manière opposée. Une partie fonctionne selon les lois de Dieu, dans une certaine mesure, et l'autre partie fonctionne selon les lois du diable, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire selon les lois de l'anti-Dieu, de l'antichrist. Entre ces deux parties se trouve donc la conscience qui s'est évadée du ciel, qui elle aussi s'est divisée en deux, puisque c'est tout ce que le Fils séparé sait faire, s'est divisé. Lui aussi s'est divisé en deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Sa partie consciente est donc celle qui peut choisir de demeurer dans l'esprit juste ou dans l'esprit faux, selon qu'elle veut être illuminée ou qu'elle veut rester dans le rêve de séparation de Dieu. La partie inconsciente aura une fonction différente de la partie consciente que nous allons voir. Donc à la fin, nous pouvons dire que l'esprit, qui était un au départ, s'est retrouvé avec quatre parties. Deux qui jouent à être le rêveur, l'esprit conscient et l'esprit inconscient, et deux qui jouent à être deux cieux, un ciel qui nous rappelle le ciel réel, le rêve du ciel, et un ciel qui est une invention de nous, qui s'appelle l'esprit faux. Donc les deux vides imaginaires sont rêvés. L'esprit juste autant que l'esprit faux sont tous deux rêvés, mais l'esprit juste est comparable à un visiocasque dans lequel, quand l'esprit conscient met le visiocasque de l'esprit juste, il rêve du ciel. Il rêve de ce que tout ce qu'il voit dans le ciel, il n'y a que le Christ comme au ciel, que tous ceux qu'il voit dans le ciel sont égaux, tous sont illuminés, tous sont amour, tous sont dans la paix, tous sont dans la joie, tous sont de même que le Saint-Esprit qui tient lieu de Dieu. Voilà le rêve de l'esprit juste, le visiocasque de l'esprit juste. C'est ce que voit un être illuminé. Quand un homme est illuminé selon un cours en miracle, il rêve du ciel et les attributs du ciel sont même manifestés dans son corps alors qu'il est encore apparemment avec nous dans ce monde. C'est ce qu'était Jésus, un illuminé. Et d'autres illuminés qui seront passés dans ce monde voyaient apparemment les mêmes choses que nous croyons nous, mais eux, leur esprit les convertissait tels qu'ils voyaient tous les hommes Christ et ils avaient la connaissance claire de ce que tout ce qui est symbolique est une illusion, est un rêve. Ils ne pouvaient pas en douter. L'esprit conscient a donc le choix de mettre soit le visiocasque de l'esprit juste, soit celui de l'esprit faux, dans lequel il va voir ce que le cours appelle le monde faux, c'est-à-dire le film qui est projeté pour manifester ce que nous allons appeler le rêve perceptible ou le rêve du monde. Dans l'esprit faux, ce sera des images qui font tous les univers, même ceux que nous ne connaissons pas. C'est ça, l'esprit faux. Et l'esprit faux est le siège de l'ego, pendant que l'esprit juste est le siège du Saint-Esprit. On pourrait dire que l'ego a été placé dans l'esprit faux pour faire office de Dieu, alors que le Saint-Esprit est dans l'esprit juste pour faire office de Dieu. Nous avons vu que le pur esprit peut être comparé à une particule, la particule idée,
la seule particule vraie. Quand le pur esprit est divisé dans notre rêve, il demeure une particule, mais que nous pouvons appeler une particule fausse, une idée fausse. C'est ça, l'ego. Donc l'ego est la seule particule métaphysique qui a permis de faire ce monde. Parce que le pur esprit ne projette pas des formes, le pur esprit réel. Le pur esprit rêvé peut projeter des formes à l'instar du corps de Jésus. On dira plutôt que c'est des corps qui symbolisent l'être au ciel, pendant que le pur esprit au ciel ne peut jamais manifester des formes. Mais dans sa forme rêvée, il lui est concédé de pouvoir manifester des formes, mais qui vont servir comme témoins de la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, dira Jésus. J'ai pris un corps pour venir vous rendre témoignage du ciel. En revanche, le pur esprit, l'ego, autant pour moi, va manifester les corps qui ressentent de la douleur. Il faut noter que les corps qui sont projetés par l'esprit juste ne sentent pas la douleur, pendant que les corps qui sont projetés par l'esprit faux ressentent la douleur. Les corps qui sont projetés par l'esprit juste savent qu'ils ne sont pas réels. Ils voient même à travers le corps. Nous voyons le corps, mais eux, ils n'ont pas la sensation d'avoir un corps. Oui, ils ont une carapace qui les transporte, mais ils n'en sont pas conscients comme c'était eux. Pendant que les corps qui sont projetés par l'esprit faux, ceux qui les possèdent croient vraiment qu'ils sont des corps. Donc, il y a en fin de compte, comme nous l'avons vu la dernière fois, un seul esprit qui ne peut changer que dans la perception que nous en avons. Si nous le percevons comme Dieu, il devient l'esprit juste, et tout ce qu'il y a dans l'esprit juste est le Christ. Si nous le percevons comme l'ego, il devient l'esprit faux, et nous faisons l'expérience de ce que nous avons quitté le ciel. Dans le ciel est une simple perception, une question de perception de l'esprit juste. Nous sommes assis, là où nous sommes assis, si nous changeons notre manière de penser, dans notre inconscient et de conviction et sincèrement, comme par un tour de magie, le monde disparaîtrait et le ciel nous apparaîtrait. Parce que tout ce que nous voyons n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ce sont des idées que nous prenons pour vraies, qui se manifestent à nous pour devenir notre univers dont nous faisons l'expérience. Donc, si nous n'avons que les mêmes idées que Dieu, alors c'est le ciel que nous allons manifester, c'est-à-dire l'esprit juste. Et si nous avons des idées qui sont différentes de celles de Dieu, nous allons manifester des univers différents qui vont contenir de la matière, des choses, des objets, des corps, des hommes. Ainsi, l'esprit juste pense comme le ciel, pendant que l'esprit faux pense le rêve. Il n'en demeure pas moins que toute illusion est le même vide, je le répète. C'est comme si le pur esprit nous a été donné avec la possibilité d'en faire ce que nous voulons, comme nous voulons le percevoir. Comme si nous avons, par notre pensée, le pouvoir de dire, pur esprit, je ne veux plus te voir comme Dieu te voit, je veux te voir comme l'ego te voit. Je veux te voir différemment et faire ce que je veux. C'est ainsi que le rêve secret a été inventé, par ceci que nous avons dit, pur esprit, je veux te voir diviser. Une partie qui va rester comme le ciel de Dieu, une partie qui va m'appartenir, qui sera privée, dans laquelle je pourrai faire ce que je veux. Donc, la partie symbole n'est plus le tout dans le pur esprit divisé dans la partie fausse. D'ailleurs, même dans la partie juste, les parties ne sont plus le tout. Dans le pur esprit au ciel, le tout est la partie est le tout. Ça veut dire que le même pur esprit peut être manifesté comme étant Dieu ou le Christ. Chacune des parties est le tout, alors que dans le rêve, les parties deviennent des corps. Et ces corps ne sont plus le tout. C'est ce qui fait, on peut même dire métaphoriquement que, étant donné qu'au ciel, chacun est le tout, il n'a pas de ressources à partager. Pourtant, dans le rêve, comme nous semblons ne plus être le tout, nous avons donc divisé notre potentiel, notre pouvoir d'utilisation du pur esprit. Si on imagine que le pur esprit rêvé à la dimension de la Terre a 8 milliards d'êtres qui s'en réclament, le pouvoir du pur esprit serait donc divisé par 8 milliards. Chacun aurait tout au plus une portion de 8 milliards qui fait que nous devenons des faibles, presque rien. Donc, tout symbole, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est mesurable est rêvé parce que ce n'est pas le tout. Quand quelque chose est réel, la chose doit être le tout, pur esprit, et avoir tous les attributs de Dieu. De même que nous avons vu des métaphores pour expliquer le ciel, l'unité parfaite ou la conscience du pur non-dualisme,
Nous voulons utiliser les mêmes métaphores pour expliquer comment le rêve fonctionne. Donc, c'était d'abord le spectre électromagnétique, ensuite les canaux de télévision et enfin le studio de cinéma. Au départ donc, chacun avait sa fréquence à longueur d'onde à la création, c'est ce qu'un cours amiral nous dit dans le chapitre 4, section 7, paragraphe 5. Ils ont convenu au ciel de mettre ensemble leurs ressources pour partager l'amour. Ils ont convenu d'avoir la même fréquence, la même longueur d'onde qui s'appelle la fréquence ciel. Toute autre fréquence qui n'est pas la fréquence ciel devient la fréquence rêve. Il y a un seul rêve qui est l'ego, un seul ego, le pur esprit divisé, comme il y a une seule réalité qui est le ciel. Dans le rêve, puisque le rêve est fondé sur la division, et que la première division forme l'ego, l'ego a continué à se diviser pour faire des univers multiples, jusqu'à faire des corps individuels, des objets, des grains de poussière, des virus et que sais-je encore, individuels. Théoriquement, toute chose que l'ego fait devrait être de tout ego, mais pratiquement ce n'est pas cela notre expérience. Donc, chaque chose que l'ego a faite, pour peu qu'elle puisse penser, c'est-à-dire des esprits conscients divisés, a sa propre fréquence, sa propre longueur d'onde, donc son propre système de pensée. C'est ce qui fait que, apparemment, quand je dis nous ne sommes pas les corps, nous sommes les esprits conscients. Donc quand je parle de nous, ce n'est pas les corps, parce que nous sommes en train de parler du rêve secret dans lequel nous sommes des esprits conscients et non des corps. Nous sommes plusieurs esprits conscients qui émanent du même ego, mais chacun d'eux a son propre système de pensée qui lui donne d'avoir ses propres pensées, dans ses propres créations, et son propre univers. Parce qu'un univers est un système de pensée. Un univers est porté par chaque esprit conscient. Donc chacun de nous est un univers et porteur d'un univers dans lequel nous avons toutes les idées de Dieu. Et chacun de nous est dans sa fréquence qui fait que chacun a ses propres pensées. Qu'est-ce qui me fait comprendre que même si apparemment les corps que nous projetons sont ensemble, nous sommes dans un univers différent, c'est parce que nous avons chacun ses propres pensées, parce que le pendant de la fréquence et de la longueur d'onde dans le rêve secret est le système de pensée. Donc, nous avons chacun son système de pensée. Ça fait que chacun a son univers individuel tel que nous l'avons voulu. Si l'ego a quitté Dieu et le ciel, c'est parce qu'il voulait avoir un système de pensée propre à lui qui n'est plus partagé. Et du coup, toutes ces divisions, chacune de ces divisions que nous sommes, aura aussi son propre système de pensée. Oui, les corps que nous projetons semblent être ensemble, un peu comme les êtres au ciel sont ensemble parce qu'on voulait les mimer. Mais ces corps ne sont que des marionnettes desquelles chacun va se faire sa propre pensée pour avoir son propre univers secret. On dira donc, le Guy qui est dans la pensée de son épouse n'est pas le Guy qui est dans la pensée de son enfant, de son patron, de son voisin, de son président et que sais-je encore de son ami. Donc, apparemment, c'est un seul Guy, mais toute personne qui pense à Guy a sa pensée de Guy. Et quand nous décédons, nous rentrons dans le rêve secret, chacun fera l'expérience de son Guy tel qu'il avait imaginé. Donc, si vous m'avez imaginé pécheur, je vous démontrerai que je suis ce pécheur, je le serai, parce que vous êtes mon créateur. Vous m'avez imaginé Christ, je serai Christ dans votre univers secret. Donc, c'est nous-mêmes qui déterminons l'identité de nos créations dans notre univers secret. Mais chacun, je le répète, a son univers à lui. L'un verra Guy en enfer et l'autre verra Guy dans son paradis, c'est-à-dire dans son esprit juste. Ça dépend du créateur. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes des co-créateurs, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de décider de l'identité de nos créations dans notre esprit. L'autre métaphore pour expliquer le mécanisme du rêve, c'est la télévision. Au ciel, on peut imaginer qu'ils sont tous dans un seul canal qui s'appelle le canal ciel. Dans le rêve, chacun a son propre canal avec ses copies de ses frères, desquels il dispose comme il veut parce qu'il est Dieu. Donc dans chaque canal, il y a tous les êtres, mais seulement tels que le propriétaire du canal les pense. Donc c'est moi qui décide qu'un tel est voleur, un tel est gentil, un tel est méchant, un tel va jouer le rôle de mon père, de ma mère, de ma femme, de mon collègue, de mon voisin, de mon président, de mon ennemi, de mon agresseur. Tout ce que je fais, tout ce que je vois dans mon rêve, dans mon canal, est décidé par moi. Tout ce que je vois ont des fonctions que je leur ai attribuées.
Donc, c'est ainsi qu'on peut comparer le rêve. Apparemment, nous avons les mêmes corps que nous voyons, simplement parce qu'ils représentent le symbole que nous devons donc nous imaginer dans notre univers secret, dans notre rêve secret. Donc, le fait que nous voyons des corps ne veut pas dire que c'est ces corps qui sont vraiment dans notre esprit, mais c'est ce que nous en pensons qui se trouve dans notre rêve secret. Nous pouvons aussi imaginer le rêve comme étant un studio de cinéma dans lequel nous tournons des films et chacun peut utiliser le studio quand il veut, mais sans connaître ce que l'autre fait à côté, parce que chacun a ses pensées secrètes. Chacun pense des autres ce qu'il veut, mais secrètement. C'est en cela que nous sommes des dieux, mais avec des pensées secrètes et individuelles. Le cours nous appelle à sortir donc de la conscience du secret pour retourner à l'unité parfaite dans laquelle personne n'a plus des idées secrètes et personnelles et individuelles. Nous partageons toutes nos pensées. Nous avons donc les mêmes créations et ces créations sont même identiques et elles sont toutes le Christ. Je voulais faire remarquer que le rêve secret, étant donné qu'il est constitué de photos, il est en 2 dimensions, comme une pellicule de cinéma. C'est-à-dire, vous savez qu'une dimension en géométrie, c'est le trait, un trait. 2 dimensions, c'est une surface. Et 3 dimensions, c'est un volume, une boîte, un carton, longueur, largeur, hauteur. C'est ça qui fait les 3 dimensions. Alors que d'une surface à 2 dimensions, longueur et largeur. Et un trait à une seule dimension, c'est la dimension longueur. Donc, notre univers, n'en déplaise à notre expérience, est à 2 dimensions. Ce sont des photos qui sont projetées, un peu comme au cinéma. Mais une fois que la photo est projetée à l'écran, on a l'impression qu'elle a une profondeur, on a l'impression qu'elle bouge, qu'elle parle, qu'elle mange, qu'elle agit, alors qu'en fait, c'est simplement une photo qui est projetée. Dans notre univers est fait des photos qui sont projetées et que nous prenons pour notre réalité. Et nous sommes en fait en train de voir ce film dans le rêve secret, et ce qui se passe dans le rêve manifesté n'est que l'écran. Il n'y a rien de réel à l'écran. Tout ce que nous voyons à l'écran est projeté. Si je peux donc me résumer, qu'est-ce que l'ego? L'ego est tout simplement le pur esprit divisé. Point. L'ego est tout simplement une idée. Oui, l'ego, il y aura plusieurs autres sous-définitions de l'ego. Dans un cours à miracle, l'ego n'est qu'une idée magique qui peut être divisée, parce qu'une idée ne peut jamais être divisée. Pourquoi a-t-il fallu diviser l'idée? Nous avons divisé parce qu'il fallait manifester les symboles. Parce qu'avec un seul point, quand on a un seul point, comme la tête d'une épingle, on ne peut rien manifester comme forme, comme symbole. Mais quand on a 2 points qu'on peut diviser en 4, 6, 8, 10, on a la possibilité donc de manifester les traits, les surfaces, les boîtes, les volumes et l'univers. Donc l'ego est une idée magique qui permet de manifester les formes et les symboles, alors que le pur esprit est l'idée qui ne peut jamais manifester une forme, parce que le pur esprit est un et il est illimité, pendant que l'ego est limité par sa division. Donc l'ego, fondamentalement, est l'idée de la séparation. Mais on peut aussi comprendre qu'il y a un principe au ciel et dans le rêve qui veut que l'idée est créatrice. L'idée est comparable à l'être. Et l'idée peut se multiplier elle-même. Donc, toute idée produit quelque chose quelque part. Quand l'idée est du ciel, elle produit un être du ciel qui est une étiquette du pur esprit. Quand l'idée est du rêve, c'est-à-dire une idée divisée, elle produit une forme quelque part qu'on appelle un égrégore, qu'on appelle un démon, qu'on appelle tous les noms que nous donnons aux choses mystérieuses. Donc généralement on les appelle des égrégores. Donc une idée peut manifester un égrégore, un démon, quelque chose qui va disparaître quand l'idée sera corrigée. Donc l'ego est l'égrégore principal qu'on appelle Satan dans la littérature et dans la Bible. Mais les démons aussi sont des égos. Quand je pense que mon frère est un corps, comme le corps n'est pas le Christ, il devient un démon dans mon esprit. Quand l'identité de mon frère dans mon esprit va changer et qu'il sera devenu le Christ, le démon va disparaître et mon frère deviendra un être lumineux. Donc l'ego est aussi un égrégore. En même temps que dans le cours, quand on dit l'ego, très souvent c'est pour désigner l'esprit faux, parce que l'esprit faux est non seulement individuel à l'esprit conscient individuel, mais il est aussi l'habitation de l'ego égrégore et il est l'habitation de l'ego individuel. Donc, on peut désigner aussi le Fils de Dieu endormi comme étant un ego, parce qu'il ne se comporte pas, il ne pense pas comme au ciel. L'ego, donc, est cette idée qui manifeste des symboles dans le rêve. Tout symbole est un symbole de l'ego.
toute forme est une forme. Il ne faut pas toujours penser à l'ego comme étant quelque chose de maléfique. L'ego est une idée qui manifeste des objets, des formes, des symboles, point. En cela, il n'est pas maléfique, mais c'est nous qui en faisons quelque chose de maléfique, c'est avec notre croyance, avec notre pensée. Je vous rappelle que si nous voulons que l'ego soit un enfer, il devient un enfer. Si nous voulons que l'ego devienne cet univers, il devient cet univers. Les personnes qui font l'expérience de mort imminente vous diront, les personnes qui ont fait un tour de sortie du corps vous diront qu'il suffit de penser quand on n'a plus de corps physique et la chose se manifeste tout de suite, parce que l'ego est vraiment un prestigitateur avec lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Quelqu'un témoignait qu'il a manifesté un éléphant rose. Tout ce que nous voulons quand nous décédons, si nous avons cette connaissance et que nous y pensons, nous pourrions le manifester. Il y a 8 milliards d'êtres dans notre esprit, mais on ne les verra pas tous à la fois. Mais quand on va dire, je veux voir Guy, c'est notre Guy, votre Guy dans votre esprit qui va sortir de la foule et se manifester devant vous instantanément. Tout ce que nous percevons est sous la forme d'une idée dans notre esprit que nous pouvons donc transformer en démon, si nous le voulons, parce que nous sommes des grands magiciens au niveau du rêve. Dans le rêve, rien ne nous est impossible en termes de manifestation des choses impossibles. Le cours appelle l'esprit conscient qui rêve ce monde, le Fils de Dieu endormi, le Fils de Dieu séparé. Le tu du cours, quand le cours parle de tu, toi, il parle de l'esprit conscient qui est dans le rêve secret et qui est donc en train de voir le rêve manifesté, ce monde, choisit un acteur dans le rêve manifesté qui joue à être lui. Quand cet acteur décède, l'esprit conscient retourne dans le rêve secret, voit des horreurs là-bas qui lui font peur et choisit vite, rapidement, autant que faire se peut, un autre acteur dans le rêve manifesté et joue à être lui. Mais entre-temps, il peut aussi jouer à être en enfer, choisir un acteur dans son enfer à lui et jouer à être lui et penser qu'il est en enfer. Tout ce que nous voyons en enfer, quand nous ne sommes plus dans un corps, c'est nous qui les avons mis dans notre enfer parce que nous avons pensé qu'ils méritent l'enfer, parce que nous avons pensé qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ne sont pas dignes d'être de Christ. Si nous voulons sauver nos créations et nous-mêmes avec, nous avons simplement besoin de penser qu'elles ne sont plus pécheurs. Vous voyez, quand quelqu'un est un magistrat et qu'il doit juger son propre fils, vous croyez qu'il va l'envoyer en enfer ou en prison? C'est pour cela qu'on ne peut pas demander à un père de juger son enfant. Mais nous sommes des pères bizarres qui osons juger nos créations au point de les envoyer en enfer. Et nous sommes surpris de nous retrouver là-bas, à être avec elles en enfer, parce que nous les avons envoyés là-bas. Nous devons aussi être là, parce que le gars prisonnier est un prisonnier. Donc quand nous envoyons les gens en enfer, nous devons aussi nous y retrouver parce qu'ils sont nos créations. Donc le Fils de Dieu endormi est dans cet esprit conscient qui est en train de voir le film. Il peut choisir de demeurer dans l'esprit juste ou de demeurer dans l'esprit faux. Il y a un seul esprit juste, commun à tous les fils de Dieu endormis, comme il y a un seul esprit inconscient, commun à tous les fils de Dieu endormis. Dans l'esprit juste, commun, ils sont dans la même fréquence. Dans l'esprit inconscient commun, chacun peut se faire sa fréquence dans laquelle il opère pour avoir son inconscient à lui. Mais il y a plusieurs esprits faux dans lesquels chacun de nous a son ego et il y a plusieurs esprits conscients qui sont ce que nous croyons être. Donc dans le rêve, il y a deux cieux, le ciel juste et le ciel faux, que le cours appelle l'esprit juste et l'esprit faux. Et le rêveur est lui-même divisé en deux parties, un esprit inconscient que nous avons en commun et un esprit conscient. Chacun a donc son ego ou son esprit faux et chacun est dans sa fréquence avec ses propres idées, rêvant de ce qu'il croit que ses frères sont. Chacun est dans son canal de télévision avec ses pensées, dans lesquelles il fait jouer des rôles à ses frères, quitte à les accuser après d'être méchants, bons, gentils. Mais tout ce que nous voyons sont des acteurs à qui nous avons demandé de jouer des rôles dans notre vie pour avoir matière à les accuser, à les juger ou à les féliciter. C'est ainsi que la dualité a été inventée. La dualité parle de deux, comme l'unité parfaite parlait de un. Deux, ça signifie le pur esprit et l'ego. Deux, ça signifie l'esprit juste et l'esprit faux. Deux, ça signifie l'esprit conscient et l'esprit conscient. Deux, ça signifie le pur esprit et le corps. Deux, ça signifie la réalité et le rêve. Dans l'univers de la dualité est pour ceux qui croient qu'il y a autre chose en dehors du ciel, en dehors du pur esprit, en dehors de Dieu. Partant de la dualité, étant donné que nous savons que nous divisons, nous avons donc manifesté la multiplicité. Ainsi, on pourrait dire que
Les univers qui sont communs sont dans le même téléviseur, mais seulement dans des fréquences différentes. Mais il y a plusieurs téléviseurs. Les astronautes parlent des galaxies, mais il y a des univers que nous pouvons percevoir et des univers que nous ne pouvons même pas percevoir. Et même nous-mêmes, nous sommes dans tous les univers. Nous sommes un peu comme l'atome, le noyau de l'atome et ses électrons. L'esprit conscient peut être comparé au noyau de l'atome, autour duquel voltigent des milliards d'électrons, qui chacun est nous, et nous n'allons manifester qu'un seul de ces électrons dans un univers précis, mais à chaque instant, nous sommes présents dans tous les univers. Quand nous croyons avoir fait une sortie du corps, il se trouve simplement que nous avons quitté un électron précis qui est limité peut-être à la Terre pour aller nous identifier à l'électron qui est dans un autre univers, dans une autre époque, dans un autre temps. On parle souvent des voyageurs du temps. Les voyageurs du temps, c'est des personnes qui, par hasard ou d'une manière savante, savent aller s'identifier à leur électron qui est dans un autre siècle, une autre période, et puis vivre sa vie de cette période-là. Et certaines de ces périodes seront dans le passé ou dans le futur, mais c'est toujours nous, une occurrence de nous, un électron de nous, quand nous devons vivre tôt ou tard, ou alors quand on ne vivra jamais. Mais nous avons tellement des occurrences que quand l'humain sera évolué, pour savoir choisir quel électron il veut manifester, c'est-à-dire quel occurrence il veut manifester, mais ce sera terrible ce monde. Mais pour le moment, on n'a même pas la connaissance de ce que c'est possible. Nous sommes chacun dans tous les univers, y compris chez les extraterrestres, chez les martiens, y compris chez les reptiliens, y compris en enfer, y compris tous les univers imaginables. Chacun de nous a au moins une occurrence dans ces univers que nous pouvons choisir d'activer ou d'ignorer selon que nous apprenons pour réel, selon notre système de pensée actuel. Nous avons donc vu que l'Esprit juste est la demeure du Saint-Esprit, que le cours appelle aussi le Christ. Le Christ et le Saint-Esprit dans le cours, c'est la même chose parce que les deux sont dans l'Esprit juste, à la seule différence que le Christ peut avoir un corps dans l'Esprit juste, alors que le Saint-Esprit ne peut jamais prendre un corps. L'ego, nous l'avons vu, lui demeure dans notre esprit faux, et c'est lui qui joue à être nous. Donc l'esprit conscient a donc ainsi deux voix qu'il peut écouter. L'esprit conscient a décidé dans le scénario du rêve de jouer des ignorants, des idiots qui ne connaissent plus rien, quand il s'identifie à un corps, pendant que l'esprit inconscient connaît toute l'histoire. Mais l'esprit inconscient fonctionne selon... Il ne juge pas. L'esprit inconscient n'a pas de logique. Lui, il projette des images sans les évaluer, sans les juger. Pourtant, l'esprit conscient qui ne connaît rien, c'est lui qui veut juger. Donc, l'esprit conscient est le juge de ce qu'il perçoit et informe l'esprit inconscient de ce qu'il... C'est un peu comme si l'esprit conscient était un guetteur. C'est lui qui dit à l'esprit conscient, j'ai vu un corps, il est réel. Et l'esprit conscient dit, ah, il est réel, donc c'est toi. J'ai vu un arbre, il n'est pas réel. Ah, il n'est pas réel, on le supprime dans la base de données. Donc, l'esprit conscient est celui qui écoute deux voix parce que, étant donné qu'il est ignorant, il doit demander conseil à deux conseillers, à deux enseignants, à deux guides, à savoir le Saint-Esprit et l'ego. Donc, quand l'esprit conscient voit une image, il demande d'abord à l'ego, qu'est-ce que je vois là? J'ai vu une image qui a giflé une autre image qui est moi, à laquelle je m'identifie. Ça signifie quoi? L'ego lui dit, il ne t'aime pas, il t'a giflé, il t'a fait du mal. Non, ce n'est pas toi qui l'as giflé, c'est l'image à laquelle tu t'identifies. Mais l'ego ne te le dira pas ainsi. Il ne vous dira pas ainsi, il vous dira que c'est vous qui avez été giflé et que vous devez rendre pour vous venger. Donc, l'ego va donner des conseils de la dualité pour dire ce qui s'est passé est réel et ces deux adversaires qui sont opposés, qui se feront du mal, et il faut donc prendre disposition de combat. Si l'esprit conscient a la présence d'esprit parce qu'il est déjà éveillé et se souvient qu'il y a un autre conseiller disponible qui peut lui donner d'autres conseils, il peut donc se retourner vers le Saint-Esprit et dire « J'ai vu une image qui a giflé l'autre image. Qu'est-ce que c'est ?» Le Saint-Esprit de lui dit, comme tu l'as si bien dit, ce sont deux images. Tu es en train de voir un film, tu n'as rien à y voir. Elle joue des rôles qui ne te concernent pas. Donc regarde le film, ça t'amuse, mais tu n'as pas à le juger, tu n'as pas à prendre part dans un conflit imaginaire. Donc, quand l'esprit conscient a pris l'habitude d'écouter seulement le Saint-Esprit et qu'il n'écoute plus jamais l'ego, on dit qu'il est illuminé. Mais avant ça, l'esprit conscient écoute l'ego à 99%. Il doit évoluer dans sa capacité d'écouter le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il arrive à 100% du Saint-Esprit et à 0% de l'ego. C'est alors que l'ego est défait et que l'ego disparaît. Donc l'esprit conscient est le pouvoir, le centre de pouvoir. Chaque fois que l'esprit conscient dit à l'esprit inconscient ce que j'ai vu est réel, l'esprit inconscient consigne ça comme étant un élément du système de pensée de l'esprit conscient
Et si ce n'est pas réel, alors qu'il s'est trompé, ça devient une faute. Une faute qu'il faudra corriger tôt ou tard. C'est ça que le cours appelle les leçons de pardon. Les leçons de pardon, c'est le fait pour l'esprit conscient de savoir reconnaître l'identité réelle de ce qu'il perçoit. S'il se trompe, l'information est enregistrée et gardée, comme quoi il est toujours un ignorant et il ne peut pas retourner au ciel. Mais s'il trouve la bonne réponse en reconnaissant que la chose n'est pas réelle, la chose est supprimée dans son esprit inconscient. Il est question que toutes les erreurs dans son esprit inconscient soient supprimées par le Saint-Esprit. Et le jour que l'esprit inconscient n'aura plus aucune erreur, il ne servira plus à rien, il va disparaître. Alors, l'esprit conscient va se confier seulement au Saint-Esprit et ce sera l'illumination. Donc le pardon est un processus de nettoyage, de correction, de rectification de notre système de pensée, de notre esprit inconscient, par ceci que l'esprit conscient lui enseigne les leçons correctes en se servant de deux enseignants qui sont disposés à lui donner chacun sa réponse. Il est libre de choisir la réponse qu'il prend pour vrai. S'il veut penser que c'est la réponse de l'ego qui est vraie, tant pis pour lui, c'est un choix. Non pas qu'il sera puni, mais il va prolonger sa captivité. Il va continuer à rester là, à rêver et à avoir des histoires de vie en vie. Mais s'il apprend à n'écouter que le Saint-Esprit, qui lui donnera la réponse correcte, exacte, c'est juste, alors l'esprit conscient va faire le bon choix et, ayant trouvé la bonne réponse, l'erreur sera corrigée dans son esprit inconscient et elle sera défaite. Donc je voudrais maintenant que nous voyions les lois du scénario du Saint-Esprit parce que l'esprit inconscient est celui qui projette tout le rêve de manière neutre. Les images sont projetées sans des bandes d'émotions, sans des bandes de jugement. Les images sont comme des films muets. Elles n'ont aucune sensation, aucune émotion, aucun ressenti. Elles viennent de l'esprit inconscient. Elles sont donc dans le film. C'est l'esprit conscient, en voyant les images, qui leur donne des paroles, selon qu'il a écouté le Saint-Esprit ou l'ego, et qui leur donne des ressentis, l'esprit conscient. Donc c'est un peu comme quand on projette des images, on peut avoir la bande sonore qui est superposée à la bande des images. Dans notre cas, on aura la bande des sensations, la bande de la voix, et que sais-je encore, peut-être d'autres bandes, que l'esprit conscient peut choisir d'interpréter comme il veut, de manipuler comme il veut. C'est son seul pouvoir, en fonction des conseillers qu'il écoute. Donc, quand l'image est projetée, il lui met des paroles dans la bouche, il lui donne des pensées, et puis il interprète et il tire des conclusions, et il dit qu'il a vu, ou on lui a fait, alors que c'est lui qui s'est fait à lui-même. Donc, l'esprit conscient peut choisir, par exemple, de ne pas projeter la bande de douleur. C'est ce que font les illuminés. Un illuminé ne projette plus la bande de douleur. Un illuminé ne projette plus la bande. On parle de deux scripts. Il y a donc le script du Saint-Esprit et le script de l'ego, c'est-à-dire l'interprétation des images qui sont vues par l'esprit conscient selon le Saint-Esprit ou selon l'ego. Donc, l'esprit conscient peut choisir d'interpréter les images qu'il voit selon le Saint-Esprit ou selon l'ego. Cela donne deux scénarios. Et chaque interprétation décide de la prochaine image qu'il va voir. À chaque seconde, il a plusieurs images au choix. Selon l'interprétation qu'il fait de l'image, il va choisir la prochaine image dans le film qu'il va voir. La séquence d'images qu'il voit, si elle vient seulement du Saint-Esprit, il est dit que l'esprit conscient est illuminé et il est en train de voir le script du Saint-Esprit. Si elle vient essentiellement de l'ego, c'est qu'il est en train de voir le script de l'ego. Mais nous tous, nous voyons le script de l'ego avec des interférences du Saint-Esprit quand on est endormi, quand on est rêveur, parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Mais à mesure que nous évoluons spirituellement, nous nous entraînons à voir plus le script du Saint-Esprit, même si l'ego peut de temps en temps nous surprendre. Donc, dans le scénario du Saint-Esprit, quand on voit le script du Saint-Esprit, l'esprit conscient est porté toujours à pardonner. Il croit à l'illimité et il croit à l'indivision. Il croit en la paix, il croit en l'innocence, il croit en la perfection. Ça, c'est le scénario du Saint-Esprit. Dans le scénario du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'esprit conscient aura mis le visocasque du Saint-Esprit, il va voir que tous sont le même, tous sont le Christ. Ils vont voir que tous n'ont que des idées d'amour. Même quand il voit une idée qui semble être une idée de peur ou de haine, il va la convertir en une idée d'appel à l'amour. Pour lui, il n'y a que l'amour ou l'appel à l'amour. Il n'y aura pas d'idée de manque d'amour ou de peur. Il appelle ça des idées d'appel à l'amour. Donc pour lui, dans le visiocasque de l'esprit juste, l'esprit conscient, va voir que tous sont le Christ et que chacun partage ses idées. Personne ne veut avoir des idées secrètes. Quand on a une pensée, on est content de la partager à tous ses frères dans l'esprit juste. L'esprit conscient qui voit le scénario, le script du Saint-Esprit, voit que tout le monde est pur esprit et que les corps sont transparents pour lui. Les corps ne sont pas réels, ils sont des ombres. Et il sait que la loi du partage régit les relations entre les frères.
personne ne veut avoir plus que les autres, personne ne veut être le dirigeant des autres, personne ne veut être l'enseignant des autres, tous sont le même, tous sont égaux, tous sont amour. Dans l'esprit juste, la loi de la voix et de l'être sont le même. Donc, ce que j'ai est ce que je suis. Puisqu'il n'y a que le pur esprit, même si les corps semblent être là, mais ces corps sont quasiment transparents. Vous voyez, quand nous décédons, les gens qui ont fait l'expérience de la mort disent qu'ils traversent les murs, ils traversent la matière. Pourquoi? Parce que cette chose est devenue transparente. Donc pour un être illuminé, le corps est quasiment transparent, même s'il semble le toucher, mais c'est comme si le corps n'existe pas. Donc l'esprit conscient qui fonctionne selon le ciel, donc qui voit son rêve avec le Saint-Esprit, dans le cas du Saint-Esprit, reconnaît que donner et recevoir sont la même chose. D'ailleurs, il comprend que pour recevoir, il faut toujours donner afin que l'égalité de tous soit respectée. Le scénario de l'ego a ses lois qui sont différentes de celles du scénario du Saint-Esprit. Donc quand nous portons le visiocasque de l'ego, nous apprenons à toujours juger, c'est-à-dire à distinguer, séparer pour reconnaître que ce n'est pas le même. C'est ça le jugement. Donc dans le jugement, je dois voir les fautes de l'autre pour pouvoir dire qu'il n'est pas le même que moi, parce que je ne peux pas être lui. Il est indigne d'être le même que moi, c'est ça qui fait le jugement. Donc l'esprit conscient qui voit le script de l'ego est toujours en train de juger. Il a du mal à comprendre que la notion de l'illimité existe. Pour lui, les limites sont naturelles et normales. Il comprend que les hommes soient limités, que les objets soient limités, que le temps le limite, que sa vie soit limitée. Il accepte ça comme quelque chose de normal parce qu'il est fou. L'esprit qui voit le visiocasque de l'ego, qui croit que le monde est réel, est fou. Donc il croit que les limites sont réelles alors qu'elles sont rêvées. Il croit que la division est réelle. Le fait de voir deux personnes séparées ne l'intrigue pas. Les arbres séparés, les fourmis séparées, les maisons séparées, ça ne l'intrigue pas. Pour lui, c'est réel, c'est normal, alors que la division est impossible dans la réalité, si ce n'est dans un rêve. Donc, il croit au conflit. L'esprit conscient qui regarde le scénario de l'ego croit que le conflit est normal. Il faut s'opposer, il faut lutter pour les ressources, il faut lutter pour la visibilité, pour la célébrité, il faut lutter pour le succès, il faut lutter pour avoir. Donc pour lui, c'est quelque chose de normal, le conflit ne le gêne pas. Il croit en la culpabilité qui consiste à penser que son frère est coupable et même que lui-même est coupable. Alors que dans l'esprit juste, la culpabilité est inconcevable parce que tout le monde est en pur esprit, le pur esprit ne pouvant pas commettre entre guillemets de fautes, il est donc non coupable. Donc l'esprit conscient qui regarde le visiocasque de l'ego, donc qui regarde le script de l'ego, croit à l'imperfection. Donc pour lui l'imperfection est quelque chose de normal. Il accepte que tous soient différents, ça ne le gêne pas que tous soient différents, les inégalités ne le gênent pas. Chacun dans l'esprit faux, chacun dans le visiocasque de l'esprit faux a ses idées différentes, secrètes, personnelles. Chacun croit qu'il est limité et que ses frères sont limités. Chacun a ce qui est à lui, ses objets à lui, personnels, individuels, qu'il doit protéger, sa maison, sa voiture, sa femme, son emploi, son entreprise, et que sais-je encore. Ce qui est inconcevable quand on regarde le script du Saint-Esprit, on ne croit plus à l'individualité. Donc, dans l'esprit faux, dans le scénario de l'esprit faux, dans le scénario de l'ego, dans le visiocasque de l'ego, personne n'a tout. Alors que dans le pur esprit, dans l'esprit juste, chacun a le tout. On ne partage pas, on s'en fout de l'égalité. Le partage est fait pour maintenir l'égalité de tous. Dans l'esprit faux, il n'y a pas de partage. Chacun pour soi et l'ego pour tous. Donc avoir et être deviennent donc différents. Ce qu'on a n'est pas ce qu'on est. Et donner est fait pour perdre et non pas pour recevoir. Nous nous souvenons que dans l'esprit juste, dans le pur esprit, parce qu'il faut qu'il y ait l'égalité, chaque fois que je donne, je dois me donner à moi-même, afin que tous aient la même chose. Donc quand je veux avoir, je dois donner, alors que dans l'esprit faux, dans le scénario de l'ego, quand je donne, je perds ce que je donne. Et pour avoir, quelqu'un d'autre doit perdre. Voilà les principes qui régissent le film, quand je le vois avec l'ego, les conseils que l'ego me donne, le script de l'ego, quand je porte le visiocasque de l'ego. Le cours parle de la création et de la malcréation. La création sera donc le fait de penser pour unir, pour conforter l'unité, pour me souvenir de ce que nous sommes vraiment un. Alors que la malcréation, ce sera le fait de penser pour manifester quelque chose qui n'est pas moi. Donc, puisque la pensée manifeste toujours quelque chose, la pensée d'amour, la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Dieu, la pensée du ciel,
sera cette pensée qui n'induit pas la séparation, qui n'induit pas la division, qui n'induit pas la dualité. C'est ça la création. Et la malcréation, ce sont dans des pensées qui sous-entendent que la séparation, la division, la fragmentation, le conflit sont réels. Et la peur est réelle. Dès qu'il y a deux qui sont différents, ils sont susceptibles de se mettre en conflit. Et du coup, la peur est justifiée. Donc, la création et la malcréation sont opposées. La création est faite pour multiplier les êtres d'amour. La malcréation est faite pour multiplier les démons. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aucune pensée n'est neutre. L'activité de la pensée est comparable à la relation intime entre deux corps de sexe opposé. Elle engendre toujours quelque chose quelque part. Soit un être réel, soit un être imaginaire, donc une forme, un égrégore, un démon. Toute idée fausse vient du même ego, comme toute idée vraie vient du même pur esprit. Il n'y a pas d'alternative. Les idées fausses, donc, sont des idées qui permettent de manifester des formes perceptibles qui constituent le monde que nous voyons et dont nous faisons l'expérience, que nous prenons pour notre réalité, alors que c'est tout simplement des images projetées pour manifester ce monde. Nous les prenons pour réelles parce qu'elles semblent solides, mais souvenons-nous que les personnes qui ont fait le témoignage de ce qu'elles sont mortes disent qu'elles ont traversé les murs. Pourquoi? Parce que n'étant plus dans la fréquence de la matière n'existait plus pour elles. Et elles ont même l'impression de traverser les murs seulement le temps qu'elles viennent de décéder. Mais avec le temps, ces murs vont disparaître de leur conscience. Donc la matière n'existe nulle part. La matière n'est pas réelle. Elle apparaît comme des images qui apparaissent dans notre rêve de nuit. Ce qui est à la limite acceptablement réel, c'est l'idée fausse. Et même l'idée fausse sera corrigée pour devenir l'idée vraie. Donc, les images projetées par l'esprit inconscient sont neutres et il appartient à l'esprit conscient de les juger, de les étiqueter, de leur donner une valeur, de dire si elles sont réelles ou si elles ne sont pas réelles. Ces images, donc, si elles ne sont pas réelles, ça veut dire qu'elles ne pensent pas. Et si elles ne pensent pas, elles n'ont pas de système de pensée. Si elles n'ont pas de système de pensée, elles n'ont pas de création. C'est ça qui fait un égrégore. Donc un égrégore n'a pas de création, alors que le Fils de Dieu séparé a des créations qui ne demandent qu'à être corrigées pour qu'il puisse retourner au ciel. Mais l'égrégore, n'étant rien, n'étant nulle part, n'a pas de création à lui. Il ne peut donc pas être sauvé. Il ne peut être que dissipé et disparaître quand la pensée qu'il a créée a été rectifiée, a été corrigée pour devenir une pensée vraie. L'égrégore qui la soutenait disparaît, il est défait, il est dissipé. Donc l'esprit conscient est comme, j'ai dit, il est un système de pensée. Et dans ce système de pensée, il a toutes les pensées de Dieu, mais dans sa version à lui, dans la version distordue qu'il s'est faite pour manifester son univers secret. Il passe son temps soit à juger, soit à pardonner, selon qu'il a écouté l'ego ou le Saint-Esprit pour voir le script du jugement ou le script du pardon. Dans l'esprit conscient, c'est lui qui projette les sens, c'est lui qui projette les ressentis. Parce qu'il peut décider de ne plus projeter la douleur et il ne la projette plus. Dans toute douleur que nous ressentons, les émotions. Vous voyez quand nous regardons un film d'horreur ou que nous voyons un film qui fait pitié, il peut nous arriver de pleurer en salle de cinéma. Ou alors même d'avoir l'impression de sentir des douleurs, voire de vouloir nous écarter quand la voiture fonce sur nous. Donc l'esprit conscient a la possibilité de dire, cette image, je décide qu'elle doit me faire pleurer, elle doit me faire rire, elle doit me faire mal, elle doit me rendre coupable, elle doit susciter en moi des inquiétudes, dans le sens et le ressenti, le goût, le toucher, la vue. C'est l'esprit conscient qui décide de ce qu'il veut voir. Nous pouvons avoir la même image qui est projetée, mais chacun de l'esprit conscient décide de voir ce qu'il veut voir. L'aveugle apparent dira, je veux jouer à l'aveugle, je ne veux pas voir l'image, même s'il a dans son esprit. Pendant que un va voir le vert alors que c'est le rouge, on va dire qu'il est daltonien. Mais il y a encore des nuances encore plus graves. Il y a un qui va dire, il est beau, et l'autre va dire non, il est laid. Donc c'est nous qui donnons des labels aux images qui, elles, sont neutres fondamentalement. Donc il peut y avoir des situations où on va me dire que l'un est fou, parce que la plupart des esprits conscients ont décidé que, ma foi, disons que c'est un arbre. Quelqu'un dit non, c'est, disons, une fusée. On dit non, mais tu es fou. Lui, dans son esprit, il voit une fusée. Et nous, on l'appelle fou. Parce que nous avons convenu pour la plupart que c'est un arbre.
Donc, c'est ainsi que chaque esprit conscient décide de voir ce qu'il veut voir. Ce ne sont pas les yeux physiques qui voient. Parce que les yeux physiques sont aussi à l'écran. Tout ce que nous croyons voir avec les yeux physiques est vu par l'esprit conscient, qui est le décideur de ce qu'il veut voir et de ce qu'il veut ressentir par rapport aux images qui lui sont projetées à l'écran par l'esprit inconscient. Nous avons vu que l'esprit conscient passe son temps à juger ou à pardonner. Il n'y a pas d'alternative. Chaque image qu'il voit, il doit soit la juger, soit la pardonner. Quelles sont donc les conséquences de ce qu'il juge ou de ce qu'il pardonne? Il faut d'abord savoir que l'esprit conscient joue l'ignorant, comme nous avons dit, et il ne peut que se fier au conseil de l'ego ou du Saint-Esprit pour juger ou pardonner. Pendant que l'esprit inconscient, lui, il projette des images neutres, mais lui ne connaît pas juger. L'esprit inconscient ne connaît pas le bien et le mal. Il projette un film qui a des scènes qui peuvent être un lion qui dévore une antilope, un bandit qui éventre une femme, un enfant qui est avorté et que sais-je encore. Pour l'esprit inconscient, ce sont des images, c'est une pellicule, c'est une bande. Elle n'a aucune émotion, aucun ressenti, aucune sensation. C'est l'esprit inconscient, l'esprit conscient qui va décider d'y mettre des paroles, des sensations et des émotions. Donc pendant donc que l'esprit conscient est en train de voir le film, il va se servir des conseils de l'ego et du Saint-Esprit. Il va toujours commencer par écouter l'ego. La première tendance sera d'écouter l'interprétation de l'ego. À chaque image que nous percevons, à chaque seconde, l'esprit conscient, il demande à l'ego, qu'est-ce que je vois? L'ego lui dit, c'est réel, c'est un accident, il y a eu des morts, il y a de quoi être triste, il y a des familles qui vont souffrir, parce que vraiment, ce monsieur était très important, et la nation va aller à la dérive. Si l'esprit conscient se souvient qu'il y a un autre conseiller, ce qu'on appelle l'instant saint. L'instant saint, c'est l'instant où l'esprit conscient se souvient qu'il y a un autre conseiller potentiel qu'il peut aussi écouter et consulter. L'esprit conscient va donc se tourner vers le Saint-Esprit et lui demander, qu'est-ce que je vois là? Le Saint-Esprit lui dira, c'est une scène de film, c'est un rêve, tu n'as rien concerné, il ne se passe rien d'important, donc tu n'as pas à t'y attarder, regarde-le sans le juger, considère qu'il ne s'est rien passé et passe ta route. Donc, l'esprit conscient reste quand même souverain quant à qui il va écouter. S'il choisit d'écouter l'ego, le cours dit qu'il a jugé. S'il choisit d'écouter le Saint-Esprit, le cours dit qu'il a pardonné. Il se trouve que nous avons tous chacun un quiz de questions, de tests, d'épreuves. L'esprit, quand il dit nous, j'ai bien dit que c'est l'esprit conscient. L'esprit conscient a toujours un quiz qu'il suit de vie en vie, le même quiz avec les mêmes questions. Il est question qu'il sache répondre à toutes les questions correctement. Chaque question qui est répondue correctement est supprimée de son quiz. Quand son quiz sera vide, vierge, le cours dit qu'il a appris ses leçons de pardon et il est donc illuminé. Tant qu'il y a encore une question sur laquelle il s'est trompé, même si c'est une seule question, il reviendra pour une autre vie pour passer ce test-là et répondre à la question correctement. Donc, tant que l'esprit conscient croit que les corps sont réels, il a échoué à cette question et c'est le plus grand piège dans le quiz de pouvoir penser que les corps ne sont pas réels. Maintenant, si les corps sont réels, forcément tout ce que les corps font sont réels et du coup, nous sommes dans un cycle d'erreur. Si le corps est réel, alors il a vraiment fait mal, alors il a vraiment péché, alors il est réellement ici, alors le monde est réel, alors tout ce que le corps fait va donc continuer à nous faire échouer dans la réponse aux questions du quiz. Mais quand l'esprit conscient a compris le secret et qu'il a commencé à demander conseil essentiellement au Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'aide à répondre correctement aux questions du quiz. Quel est l'intérêt du quiz? L'intérêt du quiz est de voir si l'esprit conscient a vraiment appris à penser comme au ciel. Quand il répond correctement, ça veut dire qu'il a appris à penser cette leçon comme au ciel. Et quand il répond faussement, ça veut dire qu'il ne pense pas encore comme au ciel. Il doit donc continuer à rêver jusqu'à ce qu'il va finir par apprendre à penser comme au ciel. L'illumination, c'est quand l'esprit conscient a répondu correctement à toutes les questions du quiz. Correctement, ça veut dire qu'il pense déjà comme au ciel. Il ne sera donc pas dépaysé s'il est admis au ciel et il peut donc retourner au ciel où il va se rendre compte que les tests qu'il passait, il va donc vivre ça d'une manière empirique au ciel. Si l'esprit conscient croit que les corps sont réels, il arrive au ciel, il ne trouve pas les corps, il peut être choqué, il dit mais où sont les corps que je m'attendais à voir ici?
Donc, tant qu'il n'a pas appris que les corps ne sont pas réels et qu'au ciel, il n'y a que le pur esprit, il doit continuer à rester dans le rêve, avoir des corps, jusqu'au jour où il aura appris que les corps ne sont pas réels. Et toutes les autres questions doivent être correctement répondues. Chaque fois qu'il répond faussement à une question, un démon est manifesté, est activé. Quand on dit manifesté, c'est trop dit. Parce que tout ça est déjà prévu dans le film. Il n'y a rien qui est créé à nouveau. Donc le démon est activé. Et quand il répond correctement, le démon disparaît de sa conscience. Il considère qu'il n'est plus là. Alors qu'il a simplement disparu du scénario, de la scène. Donc, les démons sont le symbole de la culpabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit conscient répond consciemment, faussement aux questions parce qu'il veut rêver, parce qu'il veut demeurer séparé de Dieu, parce qu'il aime se sentir coupable pour ne pas rentrer au ciel, parce qu'il croit que s'il rentre au ciel, Dieu le punira d'avoir fait une fugue. Alors il recycle sa culpabilité par moult artifices afin de ne pas se réveiller, afin de ne pas être illuminé. C'est pour cela qu'il va même faire semblant d'être étudiant d'un cours en miracle, mais il ne voudra pas le comprendre correctement. Il va plutôt l'appliquer selon les spiritualités du monde, ou alors il va choisir de le comprendre faussement, tout en faisant semblant de vouloir rentrer au ciel, alors qu'il ne le veut pas encore. Donc, c'est un choix, tout ce que nous faisons est un choix, soit de vouloir rentrer au ciel en répondant aux questions avec le Saint-Esprit, soit de vouloir rester dans le rêve en répondant aux questions de quits avec l'ego. Chaque fois donc une question est bien répondue, elle est supprimée de quits, et le démon qui la symbolisait est dissipé, c'est-à-dire qu'il disparaît de la conscience et il n'existe plus apparemment. Quand tous les démons que nous avons inventés par les réponses fausses, activés autant pour moi par les réponses fausses, auront disparu, nous sommes donc illuminés au sens d'un courant miracle. Vous aurez remarqué que cette illumination est différente de celle de nos spiritualités du monde qui consiste tout simplement à devenir un avec l'esprit faux et avec l'ego pour voir tout l'univers étant d'une perspective de rêve secret, et on voit que tout est le même, tout est l'énergie, on voit des choses, on voit 360 degrés. Tant que nous voyons encore des formes de symboles, nous sommes encore dans le rêve. Ce n'est pas l'illumination avec le Saint-Esprit, c'est l'illumination avec l'ego. Telle est la seule illusion qui est opposée au ciel, telle est donc l'image du rêve secret. Et prochainement, nous allons voir le rêve manifesté, qui n'a même pas besoin d'être enseigné. Le rêve manifesté, c'est notre expérience quotidienne. Mais pour faire complet, on va quand même dire un mot sur le rêve manifesté. La dernière fois, j'avais dit que nous allons représenter l'univers comme des hexagones. Cette fois-ci encore, je précise que dans le livre que je suis en train d'écrire, dans lequel je résume ma compréhension d'un courant miracle, l'univers aura la forme d'un hexagone. Quand l'hexagone sera tout blanc, vide, à l'intérieur, ce sera le ciel. Quand il aura des compartiments de sous-hexagones qui sont identiques, ce sera l'esprit juste. Et quand il aura des sous-hexagones qui sont différents, donc avec des couleurs différentes, ce sera l'esprit faux. Donc, je rappelle que l'esprit inconscient est aussi le même dans le rêve, pendant que les esprits conscients sont différents. Donc, l'hexagone qui représente la multiplicité distincte pourra à la fois être les différents esprits conscients ou les différents esprits faux. C'est la même chose. Et je rappelle aussi, pour être complet, pour finir, que l'esprit juste est la demeure du Saint-Esprit et du Christ, pendant que l'esprit faux est la demeure de l'ego. L'esprit conscient, lui, il a le choix d'écouter soit le Saint-Esprit, soit l'ego. Quand il aura appris à n'écouter que le Saint-Esprit, un courant miracle dit qu'il est illuminé et c'est la fin du rêve. Quand l'esprit conscient donc sera illuminé, il accepte de se défaire pour que nous soyons conscients à nouveau de ce que nous sommes au ciel et nous cessons de voir les rêves. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye.